Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour une nouvelle page de la semaine 16 dans le journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition 2024. Alors, cette semaine, donc je rappelle rapidement ce carnet. En fait, c'est un carnet dans lequel je me reconnecte chaque semaine en début de semaine. Alors aujourd'hui, on est mardi. Je vais expliquer tout ça, pourquoi mardi et pas d'habitude le lundi ou le dimanche soir. Et je marque mes intentions, mes projections pour la semaine à venir. Donc c'est quelque chose, habituellement dans un journal intime ou dans un agenda, on va écrire ce qu'on a déjà effectué, ce qui s'est passé. Ici, c'est plutôt l'inverse. L'idée, c'est de se projeter, de poser une intention parfois sur la semaine pour ressentir un peu les énergies, voir dans quel move on se trouve. Et puis s'amuser de façon intuitive, en fait, à créer à l'intérieur, comme dans un art journal, en fait. Donc la semaine dernière, j'avais eu la conclusion qu'il fallait que je sois ancrée. Et c'était une belle conclusion de page sur la semaine 15. Cette semaine, eh bien, on est donc la semaine 16 et j'ai un petit peu réfléchi quand même à la page, qu'est-ce que je voulais faire avant, quelle ambiance j'étais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais la vidéo que le mardi et pas le lundi, c'est qu'hier j'étais complètement vidée. J'ai eu un week-end assez intense, j'étais complètement vidée hier et donc je ne pouvais pas en fait créer quelque chose parce que j'étais vide. Et ce que je vois du coup à travers ça, dans ma projection de la semaine, c'est que je vais avoir besoin de me ressourcer cette semaine. Donc avant de commencer ma page ici, je suis sur une page bleue, c'est un livre de publicitaire en fait pour apprendre enfin pas pour apprendre à lire, mais pour découvrir des ouvrages avec des extraits de plusieurs ouvrages à l'intérieur. Et donc là, je vais d'abord faire une page blanche parce que ma page elle est bleu ciel. Et j'aimerais aujourd'hui, cette semaine, partir sur du blanc, sur quelque chose de vierge. Parce que c'est un peu dans l'état dans lequel j'étais hier. J'étais vidée, il n'y avait plus rien. Et l'idée de ma page cette semaine, ça va être de me ressourcer, de faire une page un peu ressource qui va me remplir. Et donc de noter ou dessiner tout ce qui va me permettre de me ressourcer, de me requinquer cette semaine. Donc je suis pas malade, hein, mais c'est vraiment juste vidé. J'ai pris trop de décisions ce week-end en fait, et je suis arrivée hier, j'étais indécise, je savais plus ce que je voulais. Ça arrive de temps en temps. Je sais toujours où je vais, mais j'étais pas très opérationnelle, on va dire ça comme ça. Donc je me fais une petite couche de blanc avant. Là j'ai pris du gesso, hop, que j'étale avec. J'aurais pu prendre une carte de fidélité, mais mon pot de gesso il commence à être sur la fin. Donc là j'ai pris une spatule en silicone. Hop, je vais bien au fond. Voilà, ça fait une bonne trame. Hop, je vais faire sécher au pistolet chauffant. Donc là, j'enlève le surplus. Hop. Un petit coup de séchage. Alors, me revoici après un petit coup de séchage. Et là, je me disais que j'allais, en fait, me remplir cette semaine de plein de bonnes choses. Hop, pour repartir du bon pied. Et donc, j'avais juste envie de m'illustrer un peu avec des petits dessins, genre sketchnoting. Et de m'imaginer, voilà, pour le moment, je fais un petit sous vide. De m'imaginer me remplir de plein de bonnes choses. Alors, hop. Voilà, mon idée, ça va être de passer une agréable semaine ressourçante. Alors, je vais dessiner tout ce qui peut me ressourcer sur cette page-là. Alors, je suis pas une experte en dessin. On arrive sur voilà, plus du dessin de type dos de ligne. Et c'est là l'intérêt, en fait, d'apprendre et puis de se lancer, en fait,
à faire des petits dessins comme ça vient. Voilà. Au feutre noir en direct. J'ai pas fait de trame au crayon à papier, hein, j'y vais direct. Voilà. Alors, des petites douceurs. Qu'est-ce qu'on a comme petites douceurs? Des bonbons. Oui, ça me ressource de manger des sucreries. Je suis plus gâteau, mais on va dire que les bonbons, c'est plus facile à dessiner qu'un gâteau. En tout cas, on sait un peu plus à quoi ça ressemble. Hop. Des petits bonbons. J'avais envie de prendre un bon bain aussi. J'ai besoin de dormir. Je vais d'abord mettre dormir. Pour ça, je vais dessiner un lit. Hop. Alors, c'est très pictogramme. Hein. Ma façon de dessiner, c'est vraiment très... Attention au pictogramme. Hop. Le petit boudin pour l'oreiller. Le gros boudin. Hop. Pour la couette. Voilà. Parce que j'ai beau essayer de dormir, en fait, j'ai des nuits bien agitées. Je suis dans ma période de rêve bizarre. Bon, cette nuit, j'ai rêvé qu'il y avait de la neige. C'était assez sympa, en fait. Bon, il faisait... Et en plus, j'avais pas froid. Des fois, je rêve qu'il y a de la neige et j'ai froid. Mais là, j'avais pas froid, mais j'ai rêvé qu'il neigeait. Alors qu'on arrive sur des périodes beaucoup plus chaudes ici. Hop, un bon bain aussi. J'ai envie de me prélasser dans un bon bain. Alors, la baignoire, c'est toujours un peu compliqué. Même si j'ai pas une baignoire à pied. Hop. Avec ici le robinet. Les petites tuyaux du robinet. Alors, ouais, on se voit pas trop. Je mettrai un petit peu de bleu, en fait, voilà. Je vais prendre un petit peu de... des feutres, en fait, ça va permettre... Voilà. De donner un peu plus le ton de ce que je dessine. Avec des feutres, ça sera plus sympa. Un petit peu des couleurs. Hop. Hop. Et le petit bonbon. Voilà. C'est tout de suite plus sympa. La couette, qu'est-ce qu'on va lui mettre, la couette? Des petites rayures. Ah non, alors ça, c'est un feutre à alcool. Il va pas être là, lui. Hop. Plutôt de ce côté-là. Des petites rayures. Voilà. Qu'est-ce qui va me ressourcer? C'est le soleil aussi qui va me ressourcer. Hop. Hop. Prendre des pauses avec une bonne tasse de thé aussi. Je vais me remplir de plein de bonnes choses cette semaine. Mais dis-moi en commentaire, tiens d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu utilises pour te ressourcer? Qu'est-ce qui te permet dans ton quotidien, la petite pause qui va bien? Là, je vais mettre le petit sachet de thé. La petite pause qui va bien pour te ressourcer, est-ce que c'est la pause cigarette? Est-ce que c'est la pause café? Est-ce que c'est la pause, je sais pas. Dis-moi en commentaire ce qui te ressource. Hop, c'est les petites choses du quotidien en fait, hein, mais c'est précieux mine de rien. Donc là, c'est vraiment une page, voilà, une page ressources, un peu un guide pour me dire cette semaine, il faut que tu fasses tout ça. Et ça ira mieux. Voilà. Hop. Ensuite, alors je m'étais dit jardiner, mais le truc c'est qu'ils annoncent beaucoup de vent cette semaine et que je risque pas de jardiner avec le vent qu'il va y avoir. Bon, je peux quand même m'occuper des plantes, on va dire ça comme ça. Je vais dessiner des petites plantes. Hop. M'occuper un peu de la verdure, un peu faire des semis aussi parce que j'ai toujours pas fait mes semis. Alors je fais pas grand chose, hein, je fais juste les plantes aromatiques pour avoir du persil, de l'estragon. Mais je les ai toujours pas fait cette année. Alors je sais pas si j'ai un feutre marron pour faire la terre, ça serait pas mal. J'ai plus toutes les couleurs de feutre. Non, j'ai pas vraiment de marron. Bon, ça sera le orange. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore? Si, j'aime bien regarder la télé aussi pour me ressourcer.
Ça me vide bien l'esprit parce qu'en ce moment, je cogite un peu. Hop. Alors, je fais une télé à l'ancienne. Mais au moins, moi, j'identifie bien ça comme une télé. Voilà, bon, elle a au moins 50 ans, la télé, mais on identifie très bien que c'est une télé. Hop, alors je me trompe toujours de côté sur ces feutres-là. Voilà, on va faire des petits zouigouigouis à l'intérieur, mais c'est une télé. Donc une télé, voilà. Donc de me remplir en fait de bonnes choses, dormir, voir des gens, ça me ressource pas toujours. Des fois, ça me fatigue. Manger des bonnes choses, si. Alors après, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore pour se remplir. Donc je vais rajouter une jolie petite flèche. Hop. Zouf. Zouf. Donc j'ai dit manger des bonnes choses. Enfin voilà, manger des choses que j'ai pris le temps de préparer en fait. Parce que je me suis aperçue que des choses tout prêt, tout emballé, ça dépanne, c'est pratique. Mais c'est pas toujours ce qui me nourrit le plus en fait. Alors que quand je prends le temps de faire même une petite salade bien arrangée, etc. Hop. Et bien tout de suite, ça va mieux. Donc des feuilles de salade. Hop. Hop. C'est pas encore la saison des tomates, mais je vais dessiner des tomates parce que ça sera plus imagé. Voilà. Et puis les petits grains de maïs. Hop. Tac. Ça peut ressembler à des pâtes aussi. Mais ouais, en tout cas, bien manger. Ça, c'est très ressourçant. Qu'est-ce qui va être ressourçant également? Eh ben, gribouiller, forcément. J'ai déjà commencé d'ailleurs. C'est un petit rituel que je fais. Là, ce matin, j'ai eu du mal à me motiver pour faire la vidéo. Et j'ai commencé par faire un petit gribouillage d'abord pour moi. J'allais dire sans enjeu. Et de gribouiller comme ça pour moi, et ben, ça m'a permis, après de me lâcher, ça me permet en fait ici de prendre un peu plus le temps de me poser avec les feutres, avec un petit dessin qui est un peu moins, alors j'allais dire un peu plus intuitif, mais un peu plus structuré quand même. Hop, voilà. Donc prendre le temps de gribouiller et de le faire pour moi et pas toujours que pour des vidéos. Et alors oui, j'ai dit pas forcément rencontrer des gens, c'est-à-dire prendre des cafés, des choses comme ça avec des personnes, mais j'ai bien envie par contre de communiquer avec les gens. Donc j'ai envie de quand même garder un contact. Et c'est pour ça que je suis à l'aise moi sur internet et les réseaux, c'est-à-dire que j'ai pas besoin forcément de voir les gens en présentiel, pas tout le temps, mais de les voir en virtuel et d'échanger. Voilà. Avec toi à travers la vidéo, à travers les réseaux sociaux, ça me parle bien. Et je trouve ça assez ressourçant d'échanger avec les gens. Donc je vais mettre des personnes. Et tu vois qu'en fait, au niveau des petits dessins que je suis en train de faire, c'est très basique hein, mes dessins. Moi, j'aime bien les pictogrammes pour ça. Les pictogrammes, c'est voilà, c'est une sorte de dessin, mais assez universel. Tout le monde peut comprendre. Et ils sont super simples à faire en fait. Donc je dirais presque que les pictogrammes, c'est pour les gens qui ne savent pas dessiner. En tout cas, qui disent ne pas savoir dessiner parce que à partir du moment où on fait un tracé, on sait dessiner. Une lettre, c'est un dessin. Donc voilà, faire rencontrer des gens, plus exactement échanger avec les gens. Voilà, c'est plus un échange d'ailleurs. Hop, le petit ombrage qui va bien pour les mettre un peu en relief. Donc je vais plus faire des flèches, voilà, une flèche qui part et qui revient, parce que c'est un échange. J'ai besoin d'échanger, d'avoir des retours, des feedbacks. Hop. Ça, j'aime bien. Ça évite de cogiter aussi. Quand on cogite,
Il faut sortir d'être tout seul avec soi-même. Donc c'est bien d'échanger avec les gens sur ce qu'on cogite. Ça apporte un angle de vue différent et plus de clarté. J'ai envie de faire du tri, mais alors ça, je sais pas comment... Ah si, je vais faire des petites poubelles. Je suis encore bien dans l'énergie du printemps. Et alors ce week-end, j'ai passé mon temps à continuer à trier les affaires de ma maman, mais c'est plus les affaires créatives. Mais chez moi, j'ai toujours pas fait mon tri de printemps chez moi. Donc là, j'essaye de faire des petites poubelles. Hop, avec la roue de la poubelle. Et donc, je trie. Là, il faut que je trie un peu mes affaires chez moi aussi. Parce que ça sert à rien de cumuler des choses en doublon, ou en triplon même. Voyez, voilà. Et que moi, j'aime bien faire le tri. Je suis un peu adepte de Marie Kondo. Alors, je suis pas une hyper fan, hyper structurée par rapport à ça. Mais je trouve que ça fait vraiment du bien de se faire ça une session par an ou 2 petites sessions dans l'année. Et je trouve ça vraiment... ça fait du bien, quoi. Hop, une poubelle jaune. Alors, j'ai mon chat qui est en train de gratter à la fenêtre. Elle n'est pas d'accord. Elle me voit, mais je bouge pas. Une poubelle verte. Et une poubelle noire ou une poubelle grise. Est-ce que j'ai un gris qui traîne quelque part? Forcément, non. Il va vraiment falloir que je me remette un peu toutes les couleurs là dans mon bac à crayon. Donc on va la faire en noir, la poubelle ici. Hop, une poubelle noire. Donc continuez à faire du tri. Ça me ressource. Parce qu'en fait, ça m'allège. Voilà pour cette semaine. Je pense que c'est déjà pas mal. Dormir, manger des sucreries, faire du pain, profiter du soleil, faire des pauses café, faire un peu de télé, du jardinage, de bien manger, faire des dessins. Voilà, j'ai vraiment envie de me ressourcer cette semaine. On est sur la semaine 16. Alors je vais quand même un petit peu travailler dans tout ça. Cette semaine, ça y est, aujourd'hui, mon petit challenge du jour, ça va être de préparer des fiches pédagogiques. Et la semaine, de contacter un peu les écoles pour voir comment faire des ateliers créatifs dans les écoles cette semaine. Et la semaine prochaine, mon challenge, ça sera de commencer à préparer doucement mais sûrement la Creative Alchemy 2025. Puis je ne m'interdis pas de proposer des ateliers en ligne aussi, dans le même genre, projection, intuition, mais sur un mois complet, et puis après de vous suivre sur les semaines par semaine. Donc si ça t'intéresse que je te guide sur un atelier en direct comme ça, sur une page d'art journal en projection intuition sur un mois complet, dis-le moi en commentaire, et dans ce cas-là, pourquoi pas préparer ce programme-là sur le premier trimestre, enfin le 3e trimestre d'été, et puis peut-être sur le trimestre de la rentrée de septembre si ça fonctionne. Donc dis-moi si c'est un processus pour lequel tu aimerais toi aussi te poser et voir ce qui te ferait du bien. Et comment tu te sens en fait, c'est plus ça, c'est se rallier à ce qu'on ressent, dans quel état on est, et c'est ok d'être dans des très bons états comme des moins bons ou dans des un peu bizarres et on ne sait pas où on en est, mais ça permet de le conscientiser, ce genre de page, et puis d'avoir aussi un retour en arrière. Tiens, je me suis sentie comme ça, mais au final ma semaine elle a évolué de telle façon ou pas, et ça permet aussi de mieux se connaître, comme tous les outils de carnet créatif. Ça permet de mieux se connaître. Et c'est doux, c'est sans enjeu, mais ça reste quand même assez puissant quand on est dedans. Voilà pour ma démarche de la semaine. Je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore la thématique, donc n'hésite pas à me suggérer des choses en commentaire également. En tout cas, à bientôt. Ciao, ciao.